Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître, Mila et Maeva, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Maeva et Mila se détestent et elles ont eu de nombreuses altercations sur leur dernier tournage de télé. Dans cette vidéo, Mila est furieuse et elle est enfin sortie du silence pour expliquer pourquoi Lorenzo ne l'a pas trompée. En effet, bien qu'un grand nombre de blogueurs aient affirmé que Lorenzo a été infidèle avec Mila, elle est restée fidèle à elle-même. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez nous soutenir en allant suivre notre compte TikTok. Vraiment, si vous saviez comme c'est relou de devoir se justifier sur tout et sur n'importe quoi, mais vraiment sur n'importe quoi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, blogueur, c'est n'importe qui peut être blogueur. Vous voyez, des gens sans talent, sans aucune information, sans source. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais franchement, il y en a énormément. Et en fait, il suffit qu'ils aient une petite communauté pour avoir une petite crédibilité. Et pourquoi habituellement, en fait, je relève pas? Parce que je sais que moi, j'ai une communauté qui est bien plus grande. Et du coup, je me dis, si je me mets à répondre, en fait, ma communauté, forcément, va se dire, oh, de quoi elle parle, etc. Même des gens qui n'ont pas vu. Parce que la plupart, ils n'ont pas vu. Là, je sais que j'ai posté un truc où j'en suis sûre que 90% des gens se sont dit de quoi elle parle tellement ils n'ont pas vu. Mais à cause de cette petite minorité qui aurait pu voir et qui essaye d'entacher ma réputation ou de me salir, je me dis malheureusement, c'est triste. On est toujours obligé de se justifier, en fait. En fait, la vraie histoire, je vous explique. Ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec mon mari. Alors effectivement, au Nouvel An, oui, il y a une altercation entre une fille et mon ami. Voilà, elles avaient leurs différends. Ma copine lui reprochait certaines choses. Bref, peu importe. Moi, quoi qu'il arrive, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à faire dans cette embrouille. Et ensuite, la fille qui s'est embrouillée avec ma copine a posté des snaps. Et suite à ces snaps, en fait, les gens, ils ont cru qu'elle parlait de moi. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ont cru qu'elle parlait de moi, mais en l'occurrence, elle ne parle pas de moi, ni de mon mari. Il y a quand même certains blogueurs qui sont partis lui écrire en lui disant « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, de qui tu parles et tout ?» Cette personne, la principale concernée, elle dit « Je ne parle pas de Mila », mais il y a quand même des gens qui continuent à forcer et à dire si elle parlait de Mila. Mila, elle ment. Alors, si vous pensez que moi, je mens, il n'y a pas de problème. Mais donc, la principale concernée, elle ment aussi. En fait, vous voyez, il y en a des blogueurs, enfin pour moi c'est même pas des blogueurs, qui m'aiment tellement pas que en fait ils arrivent même pas à être objectifs. C'est-à-dire que leur source c'est leur haine. Vous voyez, ils ont même pas de source parce que même quand la principale concernée elle dit je ne parlais pas de Mila, en fait ils font semblant de faire comme s'ils avaient pas vu et en fait ils prennent que ce qui les arrange. Vous voyez, en disant non mais Mila elle ment, non. En plus mon mari le pauvre, tout le monde essaie de le mettre dans des histoires et à entendre certaines personnes, et pourtant c'est mon mari, mais c'est pas Brad Pitt. Genre, arrêtez de toujours le mettre dans des histoires. Oui, il est sorti avec un tel. Il la connaît même pas, la fille. Il ne la connaît même pas. Et franchement, c'est toujours pareil. Donc, il y a un moment donné où, en fait, genre, lâchez-moi, lâchez-nous. Ça, regardez mes petits chats, c'est ma communauté sur Snap tous les jours. Tous les jours, vous êtes hyper nombreux. Vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de me justifier, de mettre en fait en avant, de parler de mensonges de personnes qui ont même pas, quand je vous dis même pas, mais ils ont même pas 1% de ma communauté. Mais il y a un truc que j'aimerais comprendre. Quand vous mentez comme ça, est-ce que vous vous rendez compte que c'est vous qui vous mettez en porte-à-faux avec votre communauté et pas moi? Parce que moi, oui, vous allez me salir, mais ça va durer 2 minutes parce qu'ensuite la vérité elle sort. Tandis que vous, en fait, le peu de gens qui vous suivent et qui vous soutiennent et qui vous croient, en fait, se rendent compte que vous êtes juste des menteurs. Alors déjà que vous avez peu de crédibilité parce que vous savez pas écrire sans faire de fautes. Moi, à la limite que je fasse des fautes, on s'en fiche, c'est pas mon métier, je prétends pas être blogueuse ou journaliste. Mais vous, déjà que vous avez peu de crédibilité,
En fait, le peu de gens qui vous suivent, ils auront plus envie de vous suivre parce qu'ils vont se dire que vous êtes des mythos, que en fait, les choses que vous sortez, elles sont fausses uniquement pour salir quelqu'un. Donc, je suis désolée, mais il n'y a personne qui a envie de contribuer à un harcèlement ou à un acharnement envers une personne. Et arrêtez d'inventer une vie de Spielberg à mon mari. Il n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'il a honte de moi ou parce qu'il a des choses à se reprocher, mais parce que c'est pas son monde et qu'il s'en fout et qu'il a le droit et que, en fait, je respecte ça. Et j'ai pas que mon mari qui veut pas être sur les réseaux sociaux, j'ai plein de copines à moi. Quand je les vois, je ne les snappe pas parce que c'est pas leur délire. Arrêtez de croire que tout le monde veut briller, que tout le monde veut être connu, que tout le monde veut gagner des followers. C'est pas tout le monde qui veut cette vie. Mais parce que je dis des trucs, oui, ton mari veut jamais s'afficher, c'est qu'il a honte et tout. Mais mon mari m'a fait un enfant. Vous croyez qu'il a honte de moi ou je comprends pas. Mais genre, arrêtez. Il y a des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est pas leur délire. J'ai des copines à moi, quand je commence à snapper et tout, genre elles me disent non, par contre, ne me snap pas. Et c'est pas parce qu'elles ont honte de traîner avec moi. Elles ont même pas elles-mêmes les réseaux. Ou alors, si elles ont les réseaux, c'est un compte fantôme. C'est-à-dire, il y a même pas de photos, il y a rien. Et pourtant, c'est des bombes atomiques qui pourraient mettre là les meufs à l'amende, mais c'est pas leur délire. Et sincèrement, entre vous et moi, quand on voit tout ce qui sort sur les réseaux sociaux, toutes les sauces, toutes les inventions, tout ce qu'on essaye de dire sur les gens, et des fois des gens qui n'ont même pas les réseaux, hein, quand même, ça va loin. Mais je les comprends. Je comprends qu'ils n'ont pas envie d'être sur les réseaux, vous imaginez ? Par exemple, regardez, moi, je suis sur les réseaux sociaux, ok ? Mais parce que c'est un choix, même si je pensais pas qu'il allait avoir tout ce côté néfaste qui allait avec, mais bon, c'est comme ça, mais ça veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus. Mais bref, aujourd'hui, j'ai réussi à en faire mon métier, d'accord ? Je gagne ma vie grâce à mes réseaux sociaux. Mais si demain, je n'ai aucun intérêt à être sur les réseaux sociaux et à avoir tout ce mauvais côté, et les sauces, et les inventions, et machin, et que j'ai aucun intérêt derrière, mais juste être connu. Vous croyez que je vais être sur les réseaux juste pour être connu? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à faire une balance parce que j'ai aussi un intérêt derrière. Mais sinon, je suis pas une folle pour accepter, endurer, me taper des sauces, réputation, machin et tout ça. C'est parce que c'est mon métier et que j'accepte le mauvais côté de la chose. Mais parce que j'ai un intérêt aussi. Sinon, ciao! De toute façon, mes petits chats, je sais qu'il y en a plein qui comprennent tout ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, ne croyez pas que tout le monde a envie d'être sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas que tout le monde veut être connu, que tout le monde veut faire des placements. Pas du tout. Il y a plein de gens que ça intéresse pas du tout. Alors oui, il y a beaucoup de gens que ça intéresse, qui aimeraient être à notre place, qui aimeraient surtout avoir les avantages et pas tous les inconvénients. Mais il y a plein de gens, ça les intéresse pas. Et il faut respecter ça. Il faut pas avoir le mal partout ou chercher la petite bête. Pourquoi toi, tu veux pas être sur les réseaux? Mais il y a plein de gens, ils veulent pas. Ils veulent pas. Aujourd'hui, moi, je reste parce que c'est mon métier. Mais on le sait que l'argent, c'est plus du tout le même qu'avant. Surtout en tant qu'influenceuse. Voilà, c'est un secret pour personne. Mais j'ai une communauté qui est énorme et qui s'agrandit de jour en jour. Et des gens qui sont hyper bienveillants. En plus de ça, moi, j'ai besoin de vous parce que je vous pose toujours plein de questions. Concernant ma grossesse, concernant plein de choses. Et c'est vrai que j'ai pas envie de laisser une toute petite fourmi venir entacher tout ça, surtout que moi je partage toujours des choses où je suis hyper positive mais bon voilà, c'est comme ça. J'espère que j'aurai plus à me justifier sur ce genre de choses parce que franchement c'est fatigant, je vous jure. Je sais pas, on pourrait parler de tellement d'autres choses mais voilà, il y a toujours des gens, il y a toujours un méchant dans une histoire, donc voilà. Bref, mes petits chats, je vais me commander une pizza. Chut, j'ai reçu ma bouillotte. Enfin, déjà, en fait, j'étais sur les nerfs parce que j'avais mal en plus. Là, j'ai reçu ma bouillotte, ça va me faire du bien. Comme c'est trop bien, à Dubaï, les pharmacies peuvent vous livrer. Ça, c'est vraiment un truc, c'est incroyable. Je sais pas si en France, ils font ça, mais de vous livrer quand vous êtes malade ou chez vous, c'est trop bien. Alors écoutez, j'ai payé cette bouillotte, j'espère que c'est un bon investissement. Apparemment, c'est une bouillotte électrique, donc du coup, vous la branchez et elle se décharge, elle refroidit pas. Bon, on est censé mettre ça sur le dos. Du coup, moi, je vais mettre ça sur mes fesses, mes hanches, mon coccyx. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.